Shalom à tous, on se retrouve pour la magnifique histoire à raconter à la table de Shabbat et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui se soucient de mon état de santé en disant que Binyamin Ben Amou a maigri. Alors, je vous dis que j'ai maigri pour des choses bonnes, des bonnes choses. Je fais du sport tout simplement, j'ai ce mérite et cette chance de faire du sport et donc de perdre du poids. Donc tout va bien, Baruch Hashem, Dieu bénisse. Il n'y a pas de souci, on démarre l'histoire de la semaine. Freddy a fait seul sa Aliyah. Il est donc monté en Israël. Lui, il voulait étudier la Torah dans un centre d'études classique. Pendant 3 ans, Freddy s'est renforcé dans l'observance de la Torah et des mitzvot, des commandements. Son engagement inconditionnel dans le chemin de Dieu a même influé positivement sur son jeune frère Moshe qui est revenu à la religion en faisant Teshuvah. Et voilà qu'un jour, Freddy a commencé à se sentir mal. Ça a commencé par des maux de tête persistants, des vomissements de plus en plus fréquents, et jour après jour, son état se dégradait, il était tout le temps fatigué, et en peu de temps, il a perdu 13 kilos. C'est seulement à ce stade-là qu'il décide d'en parler à sa mère. Elle n'hésite pas à réserver tout de suite un billet d'avion. Et quand Rivka, la maman, arrive en Israël, un simple regard sur son fils suffit pour se rendre compte que quelque chose ne va pas. Elle l'emmène immédiatement à l'hôpital. Aux urgences, Freddy subit une batterie de tests complète. Les résultats arrivent rapidement, mais les médecins sont très surpris par le diagnostic et refont tous les tests en pensant qu'il s'agit peut-être d'une erreur. Mais après avoir constaté que les seconds résultats sont identiques à ceux du premier test, le médecin n'a pas d'autre choix que d'annoncer la nouvelle à la maman et au fils. Freddy souffre d'insuffisance rénale aiguë. Ses reins ont cessé de fonctionner. Il a besoin maintenant de dialyse pour qu'ils puissent reprendre leurs fonctions. De jeune étudiant en Torah, le voilà devenu un jeune homme malade dont la vie dépend des dialyses. Et Dieu sait que c'est dur la dialyse. Après un premier cycle de dialyse, Freddy retourne en Amérique et immédiatement, il est placé sur une liste d'attente pour une greffe de rein. Cette liste compte approximativement 100 000 personnes. Sur la base de la moyenne nationale, il doit attendre encore 8 ans pour que son tour vienne. Mais Freddy a entendu que les patients dialysés ne vivent généralement pas plus de 5 ans. Il a besoin d'un miracle pour survivre. Et pendant ces longues semaines, à part l'étude de la Torah, Freddy s'adonne à l'une de ses passions, la lecture. Il tombe sur un livre qui vient d'être publié intitulé « Juste un mot, Amen ». Il le dévore du début à la fin et en très peu de temps. Le livre parle du pouvoir de la prière et de l'importance de répondre Amen aux bénédictions. Freddy découvre le concept de Seudat Aminim, le fait d'organiser des repas communautaires autour desquels on va dire des bénédictions sur les aliments récités à tour de rôle par les participants qui sont autour et qui permettent, entre autres, de répondre plein de fois le mot Amen avec la bonne concentration requise. Freddy montre le livre à sa mère, elle aime l'idée. Ils se disent qu'en organisant un repas comme ça, peut-être il méritera une délivrance. Rivka décide d'organiser ce repas pour le rétablissement de Freddy. Le lendemain, elle va à la synagogue assister à son cours hebdomadaire et à la fin, elle prend la parole. Elle raconte l'histoire de son fils et son souhait d'organiser une Seudat Amenim pour son rétablissement. Elle n'a jamais de sa vie assisté à une telle réunion et elle demande si quelqu'un peut l'aider à l'organiser. Shani, une des jeunes femmes qui a assisté au cours, se porte volontaire immédiatement. Et en peu de temps, elles organisent une somptueuse Séouda, un beau repas. 120 femmes participent, chacune tour à tour récite la bénédiction appropriée sur chaque aliment. Et toutes les femmes répondent Amen avec conviction. Cet événement a eu lieu mercredi. 3 jours plus tard, pendant Shabbat, le téléphone sonne. Le répondeur se déclenche. Freddy et sa famille, qui sont en plein repas, entendent le message. Le message nous dit, ici le centre Montefiore de greffe de rein. Frédéric Bétèche, toutes nos félicitations. Vous venez de gagner à la loterie. Nous avons un rein parfait pour vous. Veuillez nous rappeler le plus vite possible. Comme il s'agit d'une situation de pikuach nefesh, une situation très particulière dans laquelle la halacha permet en cas de vrai danger. Freddy se lève vite, décrocher le téléphone. La secrétaire lui explique qu'une personne vient de décéder dans un accident de voiture au Texas et que le rein correspond à celui de Freddy. Freddy se rend immédiatement à l'hôpital pendant Shabbat. En arrivant, la secrétaire lui dit « Vous avez été placé en haut de la liste d'attente parce que l'ADN de ce rein correspond presque parfaitement au vôtre. » Comme les médecins l'ont dit d'ailleurs, il y a une correspondance parfaite de 6 antigènes. Je vous ai dit que vous avez gagné à la loterie parce que les chances d'une correspondance parfaite de 6 antigènes sont de 1 sur 10 millions. C'est le même pourcentage de chance que pour la loterie nationale du Powerball.
Et 8 jours plus tard, Freddy sort de l'hôpital avec un nouveau rein et en route pour une nouvelle vie. Sa santé s'est rétablie, il est redevenu le jeune homme énergique et dynamique qu'il était auparavant. Pleine de gratitude, sa mère appelle Shani, la jeune femme qui l'avait aidé à organiser la Seudat Amenim, et lui raconte leur merveilleuse délivrance. Elles discutent pendant un bon moment. Et en raccrochant, Rivka a une idée. Elle reprend le téléphone, elle contacte la famille de Shani et suggère son fils comme un shidur, une rencontre en vue d'un mariage pour elle. Et 3 mois plus tard, Freddy et Shani sont fiancés. 10 ans ont passé pendant lesquels Freddy et sa femme ont adopté la mitzvah de répondre Amen comme partie intégrante de leur vie de famille. Mais voilà que 10 ans après cet incroyable dénouement, Freddy recommence à se sentir mal et va immédiatement faire des tests. Le résultat tombe, il est terrible, son rein implanté a cessé de fonctionner. Les médecins ont expliqué qu'un rein prélevé sur une personne décédée a généralement une durée de conservation de 10 ans. Freddy revit son cauchemar du passé. Il se retrouve à nouveau hospitalisé pour dialyse. Encore une fois, il s'est remis sur la longue liste d'attente. La famille Betesh ne se décourage pas pour autant. Elle continue à se renforcer dans la mitzvah, de répondre Amen et dans leur émouna, leur foi en Dieu. Malgré tout, un soir, après une journée de traitement épuisante, Freddy et Shani se sentent au bord du désespoir. Tout à coup, le portable de Freddy sonne et c'est Moshe, le jeune frère de Freddy. Sa voix est étouffée par les larmes, il informe son frère qu'il vient d'obtenir des résultats positifs en tant que donneur de reins compatibles. Et il s'explique, il dit « Je n'arrivais plus à te voir souffrir autant. Je me suis dit, Freddy m'a offert la vraie vie. » Et oui, c'est l'exemple de ton engagement dans la Torah, les mitzvot, qui m'a fait découvrir le vrai sens de la vie. C'est grâce à toi que j'ai fait teshuva. Je suis revenu à Dieu grâce à toi. Je me suis dit qu'il était temps que je te rembourse aussi de la vie. J'ai donc passé secrètement des tests de compatibilité pour donner un rein et les médecins ont été stupéfaits des résultats. Mon rein est fait pour toi avec une compatibilité parfaite de 6 antigènes. Tu connais la probabilité insensée d'une telle compatibilité. Et peu de temps après, la greffe a lieu. Le rein de Moshe est prélevé et parfaitement implanté dans le corps de son frère aîné. Moshe, son frère, son petit frère, redonne la vie à son grand frère Freddy. La chance de trouver 2 fois un rein compatible avec une compatibilité parfaite est quasi nulle. Et penser que cette délivrance repose sur le mérite d'un seul mot, Amen, est incroyable. La valeur de ce simple mot est immense, car nous affirmons par le mot Amen notre accord pour glorifier Dieu. Amen. Quel Melech Neeman, Dieu, le roi en qui on a confiance. Le Talmud rapporte que quiconque sera pointueux de répondre Amen de toutes ses forces, de tout son cœur, méritera de voir les portes du paradis s'ouvrir devant lui. Il est peut-être le moment et l'occasion pour nous de vérifier à quelle fréquence, avec quelle sincérité nous répondons Amen aux bénédictions ou au Kaddish à la synagogue qu'on entend chez nous à la synagogue. Voilà une coutume à faire profiter toute la famille, nos enfants, nos conjoints. Shabbat Shalom. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.